c'est que dès qu'on parle de musique, on plaisante plus. C'est-à-dire que là, on rigolait, ok, les partitions, tout ça. Et là, d'un coup, on se dit, oh, attends, c'est les originaux. Et là, regardez. Oui, monsieur, il ne fait Il ne pas fait de pas de copie. Donc là, déjà aussi, ça hausse Mozart. On se dit, incroyable, le mec ne fait pas de copie. Et là, regardez. Allez, il pose là la friandise en disant, bon, on arrête de plaisanter. Il est là, concentré. Vous avez vu le petit geste respectueux, en disant, qu'est-ce que j'ai là, sous les yeux? Amis réalisateurs et cinéphiles, bonjour, vous êtes sur Cut Point de Vue. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à un grand chef-d'œuvre. Un des plus grands chefs-d'œuvre de Miloš Forman, qui est Amadeus. Et plus particulièrement, la scène où la femme de Mozart va essayer de demander un service à l'ennemi de Mozart, qui est Salieri. Elle va lui demander s'il est possible de trouver du travail pour son mari. Franchement, cette séquence est très intéressante d'après moi, en termes d'écriture, en termes de dynamique. Et surtout, je trouve que c'est un scandale parce que cette scène a été coupée, a été défigurée par la version cinéma, alors qu'elle est essentielle pour comprendre la fin de ce film. Donc nous allons rectifier ce problème immédiatement en analysant cette scène. Avant de la lancer, si vous aimez mes analyses, si vous appréciez mon contenu, parlez-en autour de vous, parlez-en à vos proches, partagez ma chaîne, afin que je puisse développer cette chaîne. Merci à vous, c'est parti. Voilà, ça c'est notre premier plan. Donc nous avons un personnage que l'on pense être féminin, parce que bon, on voit qu'elle a une robe, un chapeau, et un personnage, donc Salieri, qui rentre dans le champ. Donc c'est clairement un plan d'exposition, hein, c'est une valeur bien large. Elle se retourne, on note qu'elle est mise en valeur, hein, elle est entre les deux rideaux, donc il y a comme, on va dire, une sorte de triangle lumineux autour d'elle, de façon à la valoriser, mais elle reste mystérieuse, on ne voit pas son visage, d'ailleurs, il y a son chapeau qui a une voilette devant, et puis elle est trop loin pour que véritablement on voit son visage, donc il y a une volonté de créer un mystère. Là on est quasiment du point de vue, je dirais, en termes de dynamique, de Salieri. Votre Excellence. Voilà, donc là on a cut réaction. Vous ferez attention que dans cette scène, le réalisateur utilise assez fréquemment les mêmes valeurs de plan. Il est très économe et malgré tout, vous allez voir la richesse de la scène, notamment grâce à l'écriture. Vous désirez, madame? Voilà, donc là, lui il est intrigué. On se rend compte aussi qu'il y a toujours le valet qui est là derrière, on va dire à l'affût. Ce valet a une importance parce qu'en fait c'est un peu, je dirais, le côté officiel. Tant qu'il est là, on est dans le cadre officiel. Vous allez voir qu'il ne va pas être tout le temps là. On resserre. Donc là, on voit un peu plus le personnage féminin, mais pour autant, il y a toujours la voilette qui masque ce personnage. Hop. C'est un personnage que nous avons déjà vu dans le film, donc nous reconnaissons la femme de Mozart. On est surpris de la voir. Et d'ailleurs, la surprise sur ce cut, hein, c'est un cut réaction, on le voit sur le visage de Salieri. Frau Mozart? Oui. Je viens vous voir au Donc sujet là, on a... il lui pose une question, donc elle répond, oui, voilà, je suis de mon venue. mari, monsieur. Je vous apporte quelques partitions afin que vous puissiez lui obtenir ce poste auprès de l'empereur. Voilà, donc là, clairement, elle dit qu'elle souhaiterait que Salieri obtienne un poste pour son mari, donc jusque-là, donc là, c'est l'objectif, son objectif est clair. On note qu'elle reste à distance, hein, elle ne s'avance pas vers lui pour éventuellement lui donner, elle est cachée quasiment derrière une table, et puis à moitié derrière ce petit canapé. Pourquoi? Lui reste à distance aussi, hein. Bon d'abord, hein, comme on l'a dit, il y a toujours le valet qui est là à l'affût, et puis il lui dit voilà, c'est charmant. Tout cela est charmant, mais pourquoi n'est-il pas venu lui-même? Voilà la question. Pourquoi c'est elle qui lui amène? Donc là, on a un resserrement donc sur Frau Mozart, qui est impactée émotionnellement, évidemment, parce que bon, bah voilà, c'est peut-être un peu délicat pour elle de le révéler, mais vous allez voir qu'elle va invoquer une raison. Parce qu'il est... Notez le jeu, l'hésitation.
Terriblement pris, monsieur. Voilà. Donc là, on comprend que c'est un mensonge, hein, parce qu'elle utilise, voilà, elle regarde ailleurs, elle est pas franche dans son jeu directement. Et d'ailleurs, regardez la réaction de Salieri. Vous avez vu la petite moue de, la petite moue de lèvres. Oui, je comprends. Voilà, ouais, il comprend. En fait, d'ailleurs, ce « je comprends » est assez intéressant, je trouve, parce que il comprend à plus d'un niveau. C'est-à-dire que il fait mine de comprendre ce que dit Frau Mozart, mais en réalité, il comprend aussi qu'il y a une raison souterraine qu'il aimerait connaître. Voilà, donc elle lui tend en disant « Bon, bah, allez, c'est terminé, est-ce que vous allez prendre ?» Madame, je vais les examiner. Donc, il s'exécute, hein, il avance. Donc là, il se rapproche physiquement de Frau Mozart, mais Dès que elle j'aurai n'est un pas moment, encore en champ. Ça y est, j'y elle mets est dans le champ. Donc là, ça y est, d'une certaine manière, il se rapproche. Hein. un point d'honneur. Voilà, donc elle, pareil. Donc a Salieri dans son champ de vision. Je vous en prie. Oui, dites-lui Il prend donc les partitions. Donc on se dit, bon, bah, la scène est terminée. ma profonde admiration. Serait-ce trop Sauf que elle le retient sur un plan plus large. vous demander, monsieur, d'y jeter un coup d'œil dès maintenant? Jeter un coup d'œil dès maintenant. Alors, une nouvelle problématique. Pour quelle raison? Pendant que j'attendrai. Et elle s'assoit tranquille, elle prend ses aises. Là, vous avez noté aussi le cut qui sert de dramatisation, hein, et puis c'est un effet comique aussi. On se dit, tiens, le valet, il est là, il espionne. Je n'en ai malheureusement pas le loisir. Et d'ailleurs, vous allez voir on pourrait se demander aussi pourquoi est-ce qu'il a raccordé sur ce valet. Mais on va le comprendre sur le plan qui suit. En cet Regardez, en fait, c'était un point de vue. C'était le point de vue de Salieri, hein, qui pointe son valet en disant bon, j'ai des obligations. Hein, parce que rappelons que le valet, c'est ça. Il symbolise un petit peu le côté officiel. instant précis. Voilà, j'ai des obligations. Laissez-moi vos partitions, elles ne risquent absolument rien. Voilà, laissez-les-moi et c'est bon. Que va-t-elle répondre? C'est un vrai ping-pong. Vous allez voir, franchement, je trouve que le scénario est vraiment bien resserré. À chaque réplique, quasiment, c'est pas un pivot, mais disons que c'est un challenge pour la personne qui doit répondre. Je ne peux vraiment pas faire ça, monsieur. Donc là, elle ne peut vraiment pas faire ça. Pour quelle raison? Donc, réaction, cut réaction. Wolfgang ne sait pas que je suis ici. Allez, donc là, on a eu un retour-réaction sur la dame, cut réaction sur Salieri, qui là, donc, est un peu stupéfait, parce que évidemment, il se dit, attends, ce n'est donc pas Mozart qui vous envoie? Ce n'est donc pas lui qui vous envoie? Je suis venue de ma propre initiative. Et vous avez vu le petit regard aussi en coin de Frau Mozart, regardez. De ma propre initiative. Avec le petit redressement de sourcils, disant bon, ça reste entre nous. Donc là, on a changé de registre. On était dans un registre officiel, chacun se tenait à sa place, et puis là, on rentre dans un registre de confession, un petit peu. Hein. On dit voilà, je suis venu moi, donc mon mari n'est pas au courant, donc c'est un secret entre nous. Comment va réagir Salieri? Déjà, il a son esprit qui travaille. C'est oh là, il se passe quelque chose. Je vois. Vous avez vu ce je vois? Bon, il a eu l'Oscar, hein, il a eu l'Oscar meilleure interprétation. Monsieur, nous sommes aux abois. Et regardez-moi ce cadrage. Hein. Donc, il y a une partie, évidemment, qui laisse suggérer des intentions éventuelles de... Alors, on pourrait se dire que c'est un point de vue tronqué, donc peut-être de Salieri, si on essaye d'être courtois, mais ça pourrait être éventuellement Frau Mozart qui laisse sous-entendre qu'elle serait prête éventuellement à plus. Alors là, tout de suite, la réaction est immédiate. Regardez, on élargit, parce qu'il se rend bien compte qu'il y a un problème. Nous avons vraiment Hop, allez, on va passer besoin de ce dans quelque poste. chose de plus... Mon mari de dépense plus beaucoup intime. plus qu'il Ça y ne est, gagne. le D'un valet autre côté, est mis hors d'état de nuire. Je ne peux pas dire qu'il... On revient sur la valeur large
que on avait vu au début de cette Ça paraît séquence. ce non, bien au contraire, il travaille toute la journée. Voilà. On notera d'ailleurs que pendant qu'elle parlait, on ne raccordait pas sur elle, pas sur Salieri, parce qu'en fait Salieri s'en moque. Et là, il se rassoit. Donc ça veut dire qu'il revient véritablement dans la conversation. Simplement, Et il regardez, n'a pas de sens pratique. elle est impliquée dans ce qu'elle dit maintenant. Ça y est, on a resserré sur elle. C'est un véritable panier percé, l'argent file entre ses doigts. C'est ridicule. Notez la réaction de Salieri qui joue sur les silences en fait. Hein, il est très dans l'intériorité. Laissez-moi vous offrir une petite friandise. Laissez-moi vous offrir une petite friandise. Donc déjà, elle vient de lui parler des problèmes d'argent, elle vient de lui parler en fait de son mari qui a du mal à gérer un budget, et lui répond à côté. Alors on pourrait se dire c'est pour la mettre à l'aise et pour éviter de parler de choses trop graves, mais en réalité c'est aussi parce qu'il a d'autres intentions. Et d'ailleurs, on est dans le registre de l'intime, on a vu ils se sont physiquement rapprochés, le valet n'est plus là, et maintenant il lui propose à manger, et ce sont des sucreries, des friandises, donc des douceurs. Connaissez-vous cela? Regardez-le, regardez ce mouvement de langue. Elle se penche, comme tout à l'heure, donc on est dans un champ lexical qui commence à se préciser. Et solidi Venere, les mamelons de Vénus. Tiens donc, les mamelons de Vénus. Donc là, on a de nouveau le champ lexical qui se précise. Et regardez sa réaction. Ce sont des marrons romains. Bon, faussement choqué, hein, j'ai l'impression quand même. Glacés au cognac. Mais goûtez-en un. Je vous en prie, prenez-en un. C'est tout à fait étonnant. On ne peut s'empêcher de penser aux fruits défendus, évidemment. C'est-à-dire que là, elle croque dans la proposition du serpent, en disant « Vas-y, croque, prends ». Et donc là, elle goûte. Vous avez noté d'ailleurs que on entend sa réaction hors champ. Donc ce qui fait comme une sorte de gémissement, donc on pourrait se dire « Ok, voilà ». Il y a une autre raison, à mon avis, à ça, c'est que la comédienne n'appréciait pas du tout ses pâtisseries et qu'en fait le réalisateur lui a fait refaire et en plus je pense que c'était vraiment douloureux pour elle. Donc plutôt que d'avoir une réaction, je pense, un peu mitigée, il a préféré raccorder sur Murray, donc Salieri, qui là joue bien la satisfaction. Il est content de son effet. Oui. Je vous remercie infiniment, Votre Excellence. Alors, je vous remercie infiniment, Votre Excellence. Donc là, un terme officiel, et regardez la réaction. Non, Il en perd ses moyens en mangeant les mamelons de Vénus. non, ne me donnez pas de votre excellence. Donc elle est surprise. Pour quelle raison? C'est votre titre, je vous appelle comme ça. Ça met bien trop de distance. Ça met bien trop de distance, donc ça veut dire qu'il souhaite qu'il y ait un rapprochement. Vous avez remarqué aussi que depuis tout à l'heure, on est sur un ping-pong de valeurs de plan qui sont relativement les mêmes. Donc clairement, on n'est pas dans une prouesse de réalisation avec des plans alambiqués, avec des valeurs inventives et tout ça. Ça va venir un petit peu après. Là, c'est plus de la pure mise en scène où en fait le réalisateur se repose sur ses comédiens, se repose sur son texte qui est solide. On va voir la suite. Vous avez vu cette réaction aussi? La réaction est intéressante, c'est-à-dire que elle n'est pas immédiatement, elle est aussi dans l'intériorité sur cette réaction. On va revoir ça, regardez. Mais bien trop de Ça met bien distance. trop de distance. Elle se dit, mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Et puis après elle sourit parce qu'elle se rend bien compte qu'il y a un malaise quand même sinon. Je ne suis pas né compositeur de la cour. Je viens moi-même d'une petite ville. Tout comme votre mari. Voilà, je viens moi-même d'une petite ville comme votre mari, donc il se met d'égal à égal avec son mari, comme s'il laissait sous-entendre que finalement si elle a apprécié son mari, bah, elle pourrait l'apprécier lui aussi. Hein. Vous avez vu que lui était en valeur un peu serrée, elle élargie, hein, parce que elle préférerait garder ses distances en réalité. Alors c'est sûr, c'est non. Regardez, il caresse, hein. Il est dans le tactile. Vous êtes sûr, c'est non. La proposition, toujours. Hein. Il est tentateur.
Laissez-moi ceci et repasser un autre jour. Vous me tentez beaucoup. Vous me tentez beaucoup, hein. On est encore dans un registre de séduction, hein. Mais c'est impossible, je le vois bien. Voilà, elle coupe. Hein, elle est courtoise, elle est polie, mais elle repousse, en fait, les avances symboliques de Salieri. Et la proposition plus terre-à-terre de laisser la partition à Salieri. Wolfgang s'affolerait s'il s'apercevait que ces feuilles manquent. Parce que ce sont des originaux. Et là, révélation. C'est-à-dire qu'on pensait que la scène, tout avait été dit, mais non. C'est-à-dire, regardez encore la réaction de Salieri. Lui aussi, encore, on laisse un temps. Des originaux? Ça y est, subitement, on rigole plus, vous avez vu? Et c'est là aussi, je trouve, on va le voir là, dans ce passage-là, mais surtout dans le passage d'après, que on se dit Salieri, on pourrait, si on caricaturait, on pourrait dire il est moins fort que Mozart, c'est un minable et tout ça, mais en réalité, non. Salieri est un grand compositeur. Déjà, ça a été un grand compositeur. Son malheur, c'est qu'il est face à Mozart, qui est bien plus grand que lui. Mais ce qui montre que c'est un grand réalisateur et un réalisateur passionné, c'est que dès qu'on parle de musique, on plaisante plus. C'est-à-dire que là, on rigolait, ok, les partitions, tout ça, et là, d'un coup, on se dit, oh, attends, c'est les originaux. Et là, regardez. Oui, monsieur, il ne fait pas de Il ne copie. fait pas de copie. Donc là, déjà aussi, ça hausse Mozart, on se dit, incroyable, le mec ne fait pas de copie. Et là, regardez, allez, il pose là la friandise en disant, bon, on arrête de plaisanter. Il est là, concentré, et regardez. Vous avez vu le petit geste respectueux, en disant qu'est-ce que j'ai là sous les yeux? Il regarde, donc il comprend parce que c'est un expert, il sait. Ce sont Il ose à peine les toucher en fait. des originaux. Et là, on resserre. Donc sur la main de Salieri, donc c'est un insert. C'est le deuxième insert, j'ai l'impression, parce que le premier, c'était sur les mamelons de Vénus. Et là, on resserre là-dessus. Et alors, regardez. La musique commence. Il se lève. Donc, la musique arrive, d'une certaine manière, ça élève le débat. Donc, il se lève, symboliquement, voilà. Emporté par la musique. Et d'ailleurs, alors que son intérêt principal pour cette scène était la femme de Mozart, subitement, il lui tourne le dos. En fait, il n'en a plus rien à faire. Là, il est emporté par la musique de Mozart. Donc, c'est un coup de génie, ça, par rapport à Miloš Forman. C'est-à-dire que ça donne une puissance à Salieri, parce qu'on se dit Salieri est capable de se rendre compte que ce qui est là est puissant. Et en plus, bien sûr, ça rehausse aussi Mozart. Là où c'est bien joué aussi, c'est que on entend la musique, on le voit de dos, donc on ne voit pas sa réaction. On se dit, que se passe-t-il? Il aime pas, on ne sait pas. Et là, cut réaction sur lui. Et on comprend, regardez-le. Il est ému. Elle, à côté, elle est aux fraises parce que de toute manière, elle n'y entend rien en musique. Elle est vraiment très terre-à-terre, on le comprend dans le film. Et regardez, hop. Elle en profite qu'il a le dos tourné pour repiquer une petite friandise, alors que lui, il est ailleurs, ça y est. Il est dans un autre monde. Allez. Sur sa réaction, on se dit, c'est tellement beau, c'est tellement sublime, qu'il se dit, bon allez, peut-être tout n'est pas de cet acabit-là. Et regardez, hop, sur le raccord mouvement de la partition, clac, changement de musique. Génial. Stupéfiant. Et là, on a compris déjà, on sent un peu ce que ressent Salieri. Mais là où c'est brillant aussi, c'est que il est tellement dans l'intériorité, Salieri, qu'on aimerait savoir profondément ce qu'il pense, et l'utilisation de la voix off, qui est en réalité donc son lui plus âgé qui raconte en fait cette histoire, on comprend au début du film, permet de rentrer dans la tête de Salieri et de rehausser encore plus en fait sa pensée et de se dire que ce mec était vraiment brillant. Et c'est parce qu'il était brillant qu'il voyait que Mozart était brillantissime.
étourdissant. On croyait vivre un rêve. Voilà. Donc là, on comprend ce à quoi C'était il là pense. un seul et unique premier jet. Voilà. Et là, sur les phrases de son lui âgé, on apprécie encore plus, parce que ça, c'est un effet Kuleshov d'une certaine manière, c'est-à-dire que ça imprègne le raccord et du coup la réaction du Salieri plus jeune. Allez, il change. Hop, nouveau procédé. De nouveau, on ouvre la partition, changement de musique. Et regardez, aucune rature. Ah, c'est extraordinaire. Mais on n'y voyait aucune correction Voilà. d'aucune sorte. Pas une seule. Allez, on resserre, parce que là, c'est trop pour lui. Il se dit, c'est pas possible, c'est pas possible. Il ouvre encore. Et puis à chaque fois, les musiques sont différentes, en fait. On se dit, Mozart était fort partout. Il n'avait eu qu'à transcrire sur le papier une musique déjà achevée. Donc là, il referme. On s'attendait à ce qu'il y ait un raccord, comme ça a été fait déjà maintenant 2-3 fois sur une partition. Sauf que là, on raccorde sur le vieux. Dans sa tête, Et là, on est page sur une après autre musique. page, comme s'il les avait prises une à une sous la dictée. Voilà, donc là, il est saisi aussi. Hein. Là, on apprécie aussi le jeu du comédien qui, parce que franchement, en fait, il regarde des partitions, donc ça aurait pu être pénible. Sauf que on voit qu'il est imprégné, hein, évidemment, de. Et une musique achevée comme jamais musique ne put l'être. Ça, c'est super, ça. Déplacer une seule note, on allait vers l'amoindrissement. Déplacer une seule phrase, on aurait vu la structure s'effondrer. Vous vous rendez compte que si, enfin, c'est quand même incroyable. Si c'est vraiment le cas, on se dit que Mozart était vraiment super fort. Et là, donc pour toujours continuer à aller encore plus loin dans l'émerveillement de Salieri, une utilisation du ralenti, vous avez vu? Voilà. Il est sur un nuage, quoi. Il est ailleurs. C'était pour moi très clair. On a quitté complètement la femme de Mozart. Hein. Là, on est vraiment de façon à éviter d'être distrait. C'est-à-dire qu'on a compris, il est ailleurs. Et d'ailleurs, vous allez voir qu'il va y avoir une rupture à un moment, justement, parce qu'il va être sorti de cette rêverie. Les sonorités que j'avais entendues dans les salons de l'archevêque n'avaient pas été un accident. Là encore, Et regardez. c'était la voix même. Il y a des nuances dans son jeu, c'est vraiment bien. C'est bien qu'il est. C'est dommage que ce comédien était imbuvable apparemment, surtout après qu'il ait eu son Oscar. Jean-Jacques Hano explique que sur le tournage du Nom de la Rose, il était prétentieux comme pas possible. Mais force est de constater qu'en tout cas dans ce film-là, il est vraiment parfait. J'apercevais au travers de la cage d'une partition méticuleuse griffée de notes tout un absolu de beauté. Vous voyez sa réaction qui est synchrone avec la musique. Comme si il rejoue tout. Et là, hop, tellement il est emporté par la musique qu'il en oublie qu'il porte les partitions. Ça tombe. Cut, réaction, qui permet de dramatiser également. Voilà. Là, c'est un point de vue, le point de vue de la dame. Donc là, on se dit, ok, il les a achetés, donc ça va pas. Articulateur point de vue, hein. Donc là, on a un retour point de vue. C'est sans valeur? Voilà. Il se retourne, donc là, il va pouvoir enfin exprimer à quelqu'un d'autre que lui-même ce qu'il en pense. Va-t-il être honnête? Va-t-il essayer de sauver la face d'une certaine manière? Le temps. C'est miraculeux. C'est miraculeux. Il ne peut s'empêcher de dire la vérité. Il le pense, sincèrement. Et là, elle est, elle est contente parce que c'est dit, bon, bah voilà, maintenant c'est du tout cuit. Je vais avoir... mon mari va avoir son poste. Oh oui, il est très fier de son travail. Donc elle rentre dans son champ. Donc, implicitement aussi, elle se rapproche plus qu'elle ne l'a jamais été de lui. Et regardez aussi cette astuce. Regardez bien. Alors vous nous aiderez? Donc là, c'est naturel, c'est super naturel, elle est là, ramasse les partitions, mais vous allez voir que Miloš Forman, il a sa petite idée. Et c'est cette partie-là qui a été coupée au montage.
Donc lui, on le voit, il est déjà en légère contre-plongée. Et regarde-moi ça. Je dîne avec l'empereur demain soir. Un mot de Donc là, regardez, le plan est à niveau. C'est-à-dire qu'elle est plus basse que lui. C'est normal, elle ramasse les partitions. Et regardez après ce qui va suivre. moi et le poste est pour lui. Donc elle est contente. Oh, merci, Votre Excellence, merci. Votre Excellence. Revenez Contre-plongée. Revenez ce soir. ce soir. Boum. Là, on a une plongée. C'est le seul plan en plongée de la scène. Et c'est pour montrer, évidemment que là, elle est en position d'infériorité. Que là, elle est en position délicate, je dirais. Parce que là, la proposition est beaucoup plus franche. Donc là, c'est sur un cut réaction. Hein. Ce soir? Ce soir, donc le sous-texte, toujours. Franchement, cette scène est pleine de sous-texte. Ce soir, c'est-à-dire, et là, regardez-le, hein, il est là en position dominante. Il tient sa revanche d'une certaine manière parce que c'était trop pour lui de voir ses partitions parfaites. Donc, il cherche à se venger de Mozart. Et seul. Et seul, donc au cas où les choses n'étaient pas assez claires. Vous noterez qu'on n'est plus en plongée. C'est-à-dire qu'il a ménagé la plongée, boum, pour la réaction de Frau Mozart. Et comme c'est une femme qui a quand même du tempérament, elle a repris un petit peu, je dirais, elle a digéré cette information. Donc le plan est de nouveau à niveau. Regardez aussi là, le fait que lui cherche à avoir une emprise sur elle, littéralement, c'est-à-dire qu'il la tient. Et regardez elle sa réaction. Pourquoi? Essaie de se libérer de cette emprise. Donc lui, on est serré sur lui parce qu'il a encore, on va dire, l'ascendant sur elle. Un service en appelle un autre en retour. Un service en appelle un autre en retour. C'est encore une périphrase pour laisser sous-entendre qu'il va y avoir ou qu'il souhaite un rapport. Il se rapproche d'elle et il lui ressaisit la main. De nouveau l'emprise. Non. Elle se... Qu'entendez-vous par là? N'est-ce pas évident? N'est-ce pas évident? C'est un poste que tout vienne convoite. Voilà. Si vous le désirez pour votre mari, venez ce soir. Donc là, on se dit, que va-t-elle faire, quoi? C'est très compliqué. Réponse? N'oubliez pas que je suis mariée, monsieur. Voilà. Allez, on revient. Finalement, on était dans un cadre qui a glissé gentiment vers l'intime. Et là, elle revient en disant, dans le public, en disant, attendez, je suis une femme mariée, attention. Comment va-t-il réagir? Parce que Eh bien, soit. Il se redresse, donc il s'éloigne d'elle. Comme il vous plaira. Mais pour être plus précis, c'est le prix à payer. Voilà. Le chantage est donné. Et regardez, il marche symboliquement sur le travail de Mozart, laissant la gente dame seule, dans une position franchement pas valorisante. Et allez, il la laisse. Terminé. Ah, il la laisse à ses pensées. Vous avez vu le cut? Ça, c'est un cut coup. Sur la fermeture de porte, bam! Tiens, ta réaction. Tu croyais que ça allait marcher? Eh ben non, ça marche pas du tout. Pire que ça, tu es dans une situation délicate. C'est-à-dire que maintenant, tu as compris que si jamais, en plus, tu ne le fais pas, peut-être même va-t-il se venger de Mozart. C'est terrible. Cette scène est terrible. Et ce passage a été supprimé de la version cinéma. Je n'arrive toujours pas à le croire. On va voir la fin de la scène. Il n'y a pas de Dieu de miséricorde, mon père. Regardez le chapeau qui masque son visage. Voilà. Et lui, qui s'en veut un petit peu de ça. Donc c'est intéressant aussi parce que ça nuance le personnage de Salieri qu'on vient de voir partir comme ça, fier et tout. Il n'y a qu'un Dieu de torture. De torture. Voilà. C'est terminé pour cette scène. Franchement, j'adore cette scène. Je la trouve brillamment écrite. C'est-à-dire on passe par différents aspects. D'un coup, à un moment, on est dans quelque chose d'un peu officiel. Subitement, on est intime. Puis après, on est dans quelque chose de quasi lyrique, onirique quasiment. Et puis, on revient dans quelque chose qui est cruel, dur. Super boulot. J'espère que ça vous aura intéressé. Si c'est le cas, mettez-moi un like. Si vous souhaitez que j'analyse d'autres films,
Dites-le moi dans les commentaires. Dans 2 semaines, j'analyserai Indiana Jones et l'Arche perdue de Steven Spielberg. D'ici là, à bientôt. Ciao!